Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance dans le Christ Jésus, la parole éternelle de Dieu, le Rédempteur, le Sauveur de l'humanité. Alors, qu'est-ce que Dieu dit du ciel? Pour Dieu, qu'est-ce que le ciel? C'est qu'est le ciel pour Dieu? Le Christ Jésus a dit, ne jurez pas par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Ne jurez pas par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Nous allons expliquer ça. Et puis aussi, il a dit, ne jurez pas par la terre, parce que la terre, c'est son marché. Mais ça, je vais faire un autre enseignement là-dessus. D'abord, voyons ce que Dieu dit concernant le ciel. Le Christ nous révèle que le ciel, c'est le trône de Dieu. On fait quoi? On s'assied sur un trône. Le trône symbolise le pouvoir royal. Mais ici, c'est un pouvoir royal divin. Mais quand nous levons les yeux et que nous regardons le ciel, qu'est-ce que nous voyons? Il y a des étoiles, il y a la lune, il y a le soleil, il y a les constellations. Il y a les constellations. Il y a des trous noirs. Il y a la matière noire. Il y a l'énergie noire. Bon, les trous noirs, ce sont en fait des étoiles massives qui se sont effondrées sur elles-mêmes. Mais aussi, ces étoiles massives-là peuvent exploser en supernovae. Hein? Elles explosent, elles deviennent des supernovae, de puissantes lumières. Voilà. Maintenant, l'énergie noire, c'est l'énergie qui fait que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Il y a des galaxies. Il y a des galaxies. Notre galaxie, c'est... comment on appelle la galaxie? Notre galaxie, comment je peux oublier ça? Oh mon Dieu. La Voie lactée. Ça s'appelle la Voie lactée. Tout ça, c'est le ciel. Il y a d'autres différentes planètes, Jupiter, Vénus, et puis il y a différentes étoiles, l'étoile Sirius, etc. Mais c'est la matière noire qui maintient ensemble les galaxies. Il est dit aussi, dans la foi que nous proclamons, que Jésus-Christ, après sa résurrection, est monté aux cieux pour s'asseoir à la droite du Père céleste. Alors, quand nous regardons le ciel, vous voyez même que la terre, notre terre là, elle est au ciel. Ça, je m'arrête là. Elle est au ciel, où elle tourne autour du soleil. Dans notre galaxie, c'est la Voie lactée. Mais il faut savoir qu'au centre de notre galaxie, ce n'est pas le soleil comme les gens ont pensé. Ce qui a fait qu'on a parlé de l'importance de l'hélios, c'est-à-dire du soleil. Non. C'est un trou noir supermassif qui est au centre de la galaxie, la Voie lactée. Et au centre de chaque galaxie, il y a un trou noir supermassif. Le trou noir qui est dans la Voie lactée, on appelle ça Sagittarius étoile C4. Sagittarius étoile C4. Mais est-ce qu'il s'agit du ciel sur lequel Dieu est assis comme trône? Quand on regarde le ciel, l'univers, quand nous levons la tête, c'est tellement immense. C'est immense. On parle d'années-lumière. Alors, ces gens qui se lèvent, non, ils vont aller conquérir Mars, ils vont aller sur la Lune. Ils ne sont jamais allés sur la Lune. Tu ne peux pas vivre sur la Lune. Sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Tout ça, c'était des mensonges qui ont été tournés dans des studios à Hollywood. Un mensonge des États-Unis. On ne peut pas aller sur la Lune, jamais. Le seul endroit où nous sommes à l'aise, où nous pouvons vivre, c'est la Terre. Même quand les gens envoient des navettes spatiales, etc., mais on reste dans notre zone. Voilà. Jusqu'à ce qu'on en revienne. Et avec autant de difficultés. Et c'est sur Mars que vous allez aller. C'est des histoires.
Ce sont des illusions. Au lieu d'œuvrer pour le bonheur des gens sur Terre ici, vous parlez, vous dépensez des milliards pour dire que non, vous allez aller sur la Lune, vous allez aller sur Mars. C'est ça qu'en Côte d'Ivoire on appelle doi. C'est-à-dire que gros mensonge, un gros mensonge, je ne dis même pas un grand mensonge, mais un gros mensonge, un mensonge énorme. Mais le ciel dont il est question, le ciel que nous voyons avec nos yeux physiques, donne une idée. Vu son immensité, ça donne une idée. Mais ce n'est pas ça le ciel de Dieu. Le ciel de Dieu est spirituel. Le ciel de Dieu, qui est le trône de Dieu, c'est spirituel. C'est dans l'invisible. Ce n'est pas un ciel qu'on peut voir avec les yeux de chair. Mais le ciel que nous voyons avec les yeux de chair, qui est si immense, qui nous semble infini, nous donne une idée, je répète, nous donne une idée de ce qu'est le ciel spirituel, le ciel véritable sur lequel Dieu est assis, et qui est le trône de Dieu. Ça nous donne simplement une idée. Ça nous donne simplement une idée. Vous comprenez? C'est comme ça. Ça nous donne une idée. Quand, par exemple, les chrétiens ont dû enseigner aux païens que le véritable soleil, c'est le Christ. Voilà. Mais parce que ce soleil qu'ils voyaient là, c'était une idée, c'était au moins quelque chose de concret qu'ils voyaient. Pour qu'ils puissent avoir une idée de ce qu'est la lumière du Christ, on dit, le véritable soleil, c'est le Christ. C'est comme ça. Ce sont des moyens pédagogiques. Ce sont des moyens pédagogiques. Vous comprenez? Ce sont des moyens pédagogiques. Mais moi, je veux vous le dire. Une des manifestations de la divinité, c'est ce qu'on voit dans l'hostie. L'hostie tout blanc là, tout rond là. Ça donne une idée de la manifestation de la divinité. Le Saint-Esprit se manifeste de cette façon-là, je vous le dis. C'est vrai, dans le livre des Actes des Apôtres, bon, est-ce que ça le livre? Oui, c'est ça, où on voit le Saint-Esprit qui est descendu sur les disciples, etc., sous la forme de langue de feu, etc. Mais le feu, c'est la lumière. Voilà. Et on dit quoi? Que Christ est lumière. Voilà. Et quand on parle du ciel, qui est le trône de Dieu, il faut comprendre qu'il s'agit d'une dimension. Il s'agit, je répète, d'une dimension dont le ciel que nous voyons avant nos yeux donne simplement une idée. Mais le ciel que nous voyons avant nos yeux, là, ce n'est pas ça le ciel qui est le trône de Dieu, non. Le trône de Dieu, c'est un ciel qui est une dimension que nous ne pouvons même pas percevoir avec nos sens physiques. Ah non, c'est un esprit que nous pouvons percevoir cela. C'est un esprit. Parce que ce ciel-là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Là-bas, il y a la Jérusalem céleste. Il y a la Jérusalem céleste. Comme Paul l'a enseigné, qui est notre véritable mère. Là-bas, il y a tous les saints qui sont auprès de Dieu, mais dans différentes dimensions de la dimension céleste. Ah oui, je peux dire dans différents strates. C'est pour ça que certains ont parlé de 7 cieux. Certains ont parlé de 7 cieux. C'est ça. Sans compter maintenant les anges qui y sont. Avec leurs différentes spécialités, les différentes capacités et puis les différentes lumières. Parce qu'il y a des lumières dans ce ciel-là qui sont tellement intenses qu'il y a certains anges qui ne peuvent pas les franchir. Ça, je vous le dis. C'est comme ça. Plus on va dans cette dimension, plus la lumière est intense. Plus la lumière est intense. C'est pour ça qu'on a, en résumé, on a dit, ouais, c'est 7 cieux. Bon, toi, peut-être, ton ciel, tu t'arrêtes au premier ciel. Ton paradis, ce sera le premier ciel. Pour d'autres, ce sera le deuxième ciel. Pour d'autres, ce sera le troisième ciel. Pour d'autres encore, ce sera le quatrième ciel. Ceux qui sont encore plus élevés, ils iront au cinquième ciel, au sixième ciel, ou même au septième ciel. Où là, ceux qu'on appelle les petits au plan spirituel, mais qui sont les plus grands, leurs anges voient la face du Père céleste, comme Jésus-Christ l'a dit. C'est comme ça. Et cet aspect de ce ciel-là, c'est décrit dans le livre de l'Apocalypse, où, justement, Jean
le fils de Zébédée, parle des dimensions où il parle des 4 êtres vivants qui disent sans cesse, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu de l'univers. Celui qui est, qui était et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Voilà, ça c'est encore des dimensions où il y a les 4 êtres vivants. Vous voyez? Donc c'est cela. Ou encore il y a quoi? Il y a les 24 vieillards qui sont chacun assis sur un trône. Mais Christ a promis à ses apôtres, il dit, vous là, qui me suivez là, sachez une chose. Chacun de vous sera assis sur un trône pour juger. Pour juger qui est Israël. Mais Israël, il faut comprendre que ce n'est pas Israël qui est en train de faire la guerre à l'Iran, non. Il s'agit d'un Israël spirituel. Voilà. C'est cela. Donc c'est ça. C'est qu'est le ciel de Dieu. C'est qu'est le ciel de Dieu. Voilà, je vous remercie. Partagez ces vidéos-là. Ce sont des vidéos d'enseignement. Voilà, ce sont vraiment des conférences d'enseignement sur la foi et la connaissance. C'est une affaire de connaissance. Voilà. Les catholiques peuvent regarder les protestants, les évangéliques, les musulmans, voilà, ceux qui veulent apprendre au plan spirituel, ils peuvent suivre mes enseignements sur cette chaîne qui est appelée Jean de l'amour de Jésus. Voilà, Jean de l'amour de Jésus. Voilà, vous pouvez vous y référer et puis suivre ces enseignements. Actuellement, j'en suis à 1000 enseignements sur cette chaîne-là. Voilà, une chaîne spirituelle. Voilà.